sacrée jeunesse vient de n'importe où. Elle afflue sans cesse, on la voit partout. Il ne faut pas trop lui en vouloir, si elle veut aussi sortir du noir. Nous l'avons fait comme elle, laissons-lui des ailes, sacrée jeunesse. Je ne vous dirai pas exactement où elles habitent, car si je vous donne leur adresse, d'ici quelque temps, vous irez les voir et vous les prendrez par la main, afin d'en faire les fiancés de vos fils et les copines de vos frères. Vous leur demanderez d'être vos amis, si vous n'avez pas d'amis. Oh, non qu'elles soient parfaites. Ni l'une ni l'autre ne le sont. Mais elles sont vivantes et attachantes. Du moins, je l'espère, car nous allons vivre avec elles pendant quelques semaines. Citons-les tout de même un peu, voulez-vous? Voilà. Elles vivent à Suresnes depuis leur enfance. Elles y sont avec leur grand-mère, leurs parents étant morts dans un accident d'automobile voici 10 ans. Sylvette avait alors 8 ans. Mireille en avait 11. Et il a fallu que la grand-maman... Eh oui. Mais au fond, pourquoi vous raconterai-je leur vie? Nous finirons bien par le savoir, détail par détail. Depuis la première dent de Sylvette, la première communion de Mireille, etc. Pour le moment, il est 7 heures du matin. Rien à faire, c'est tous les jours pareil. Si je ne me lève pas, elle ne se lève pas. Alors enfin, voyons, mes enfants. Vous n'avez pas entendu le réveil? Oui. Hein? Non, mamie, il est chez toi et nous, on est chez nous. Ben, il était chez vous, vous m'avez demandé de le mettre chez moi. Parce qu'il nous cassait les oreilles. Oh. C'est terrible le réveil matin. Le réveil matin pour marcher comme celui-là. Nous casser en deux. Aucune délicatesse. Ah, c'est quoi, il y avait quelqu'un qui nous réveillait à la guitare, ce frère. Ah, là, ça commence les bavardages. Résultat, je suis obligée de me lever moi pour que vous vous leviez. Allez, secoue un peu ta sœur. Hein? Non, elle est rentrée tard. Ah, elle est rentrée tard. Elle travaille, non? Sûrement, elle travaille. Bon, pour ce matin, la semaine des 20h. Leur fameuse civilisation des loisirs. Ce sera pour nos enfants, mes enfants. Militalement des vacances. Ah, ils en parlent. Ils ont dû s'étaler sur les dossiers avant d'avoir réglé le problème. Ça suffit. Je vais préparer votre café au lait. Ah, merci, mamie. T'es drôlement chouette. Drôlement chouette. Ah oui, je suis drôlement chouette. Drôlement bête, oui, je suis. Hé, Mireille. Miron. Tu dors? Non. J'ai entendu le réveil. Et puis j'ai tout entendu de votre conférence au sommet. Mais j'ai continué à faire semblant de dormir. 2 minutes, c'est toujours bon à prendre. T'es rentrée tard? 2 heures. Eh ben, dis donc. La Dolce Vita. Et dis, en fait, qui c'est qui t'a ramené du stier? Non, je suis rentrée à pied. Comme un soldat de la guerre de 14 avant qu'on ait inventé les taxis de la Marne. Bah, dis donc, ils sont drôlement muflards, les hommes. Pas du tout. Dustier a proposé de me raccompagner. Mais s'il m'avait raccompagné, il aurait voulu m'embrasser sur le seuil de la porte. Peut-être que je lui aurais flanqué une paire de gifles. Tu me connais? Oui. Et ça n'aurait pas du tout été bon pour mon avancement. Oh, mais c'est l'évidence même, comme dirait mon patron. C'est fini, c'est bavardage. Oui, mamie. Allez, en route pour la salle de bain et que ça saute. On y va. Du coup, t'as pas pris ta douche hier soir? Alors qu'est-ce qu'on fait? Prends la tienne. Je prendrai la mienne à l'atelier de massage. Il y a tout ce qu'il faut. Je me débarbouille et c'est tout. Ouh, pense que c'est froid. Ces machins-là, c'est jamais la température où on veut. Raconte
soirée de travail, mais passionnante. De grands coiffeurs sont venus nous faire des démonstrations de coiffure. 2 fois par an, ils sortent leur collection. C'est un peu comme les couturiers, tu sais. Qu'est-ce que les couturiers viennent faire là-dedans? Ils travaillent souvent ensemble. Tiens, j'ai envie de te faire une coiffure que j'ai vue hier soir. Bah dis donc, avec mes tifs souples comme des barres de terre, ça m'étonnerait pas que tu y ailles. On dirait que tu t'en fais une gloire de tes tifs. Si tu les soignais plus souvent et que tu venais me voir au salon, ils deviendraient des cheveux, tes tifs. Ce qui est passionnant à étudier sont les tendances, les orientations de la coiffure. Tu vois ce que je veux dire? Moi je connais qu'une tendance, c'est la tendance balai-brosse. Ça va toujours? Eh bien, disons qu'il y a des coiffeurs audacieux qui veulent créer des nouvelles coiffures, des nouvelles lignes. Puis il y a ceux qui se contentent d'adapter les coiffures des grandes vedettes à la mode. Par exemple, la coiffure de Marina Vladi, en saule pleureur. Ou bien la queue de cheval à la Bardot. Ouais, puis les couettes à la Sheila, la mèche à la Sylvie Vartan. Tout ça, c'est des coiffures pour provoquer des accidents d'auto. Quoi? Ouais, je te parie ce que tu veux. Quand t'as conduit, Sylvie Vartan, elle voit pas la route. Non. Oh, y a pas de serviette pour s'essuyer. Mamie, y a pas de serviette de bain. Tu n'avais qu'à y penser avant, il faut que je pense à tout. Bah, c'est normal, c'est notre sœur aînée. Tiens. Merci. Sœur aînée. On peut monter en graine, la sœur aînée. C'est dire qu'il faut que je traverse le pôle Nord toute nue. Je suis bonne pour avoir une carabine, moi. Oh, celle-là alors. Le petit déjeuner est servi. Oh. Allons, dépêchons-nous, il est 8h moins le quart. Bougre, comme ils disent en Provence. Si vous ne racontiez pas la vie de Louis XIV tous les matins. Ah, on se raconte la nôtre et on en a qu'une. Bah, c'est pour ça que nous taillons des bavettes longuettes, madame. Une vie par personne, mamie, c'est passionnant. Toi surtout, tu es bavard. Ah, ça c'est vrai. Mireille, elle pense. Mon œuf. Ah oui, tiens. Tu penses donc, je te suis. Je ferai un raccord sur mon vernis en chemin. Et moi, je finirai ma tartine dehors. Encore une que la reine d'Angleterre n'aura pas. Ah, cette langue. Ciao, mamie. Au revoir, mamie. Mais voyons, Allez, mais votre petit déjeuner. T'as pas le temps. Le café. T'as pas le temps. Oh. Dépêche-toi. Mademoiselle de l'autobus 175, je vous salue. Mademoiselle des trains de banlieue, vous en êtes une autre. Hé, Sylvestre, on déjeune ensemble? Ah ben non, j'ai pas un radis. Je t'invite. Non, j'ai pas un radis, mais j'ai encore de l'orgueil. Voyons, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Laver le linge et passer aux assurances sociales pour toucher les frais de maladie de Mireille pour son appendicite. Bon. Ah, ça m'ennuie qu'elle sorte le soir. Enfin, c'est utile pour son métier de coiffeuse. Ah. Autrefois, elle aurait voulu être esthéticienne. Raquer la peau, en enlever où il y en a trop, changer la forme des nez. Quelle époque! Autrefois, quand on avait un nez, on le gardait. Puis quoi, tant qu'on n'a pas de nez de cire à nous, on trouve toujours à se marier. Je me suis bien mariée, moi. Sylvette, elle sera secrétaire. Ah mais c'est pas mauvais non plus. Quand on peut entrer dans une bonne compagnie, qu'on devient le bras droit du patron. Ah, c'est égal. Ce qui leur aura manqué, ce sont les études secondaires. Ah, si Jérôme avait vécu. Depuis longtemps, on ne parle plus de l'accident de voiture qui a coûté la vie à Jérôme Bartounel et à sa jeune femme. Les petites se souviennent assez mal, Sylvette surtout. Et puis, il y a la vie, le travail.
Je dois être aimable avec Dustier. D'abord, si je le bats froid, il sera d'autant plus froid que j'aurai l'air froide. Il est indispensable de dissiper les brumes matinales, comme on dit à la météo. Ensuite, il faut que je réussisse la coloration de Madame Dervon. La dernière fois, elle se trouvait trop foncée. Oh, je peux l'éclaircir un peu. C'est vrai, ça fera plus jeune, plus naturel. Je demanderai à Jean de voir le réparateur de machines à écrire. Mon W veut rien entendre. On n'a pas tellement besoin. Des mots comme wagon, wapiti ou Waterloo, ça court pas les rues. Mais tout de même, une bonne dactylo doit pouvoir disposer de tout l'alphabet. Ah, ça, c'est mon problème de la journée. Pour le moment, j'en ai pas d'autres. Sinon, que j'ai eu le coup de foudre pour une jupe sensationnelle. Très courte, très chère. Plus c'est quand plus c'est cher. Bon, un coup de foudre, c'est un coup de barre. Enfin, faut ce qu'il faut. La vie quotidienne de deux jeunes filles de Suresnes à Paris. Cette sacrée jeunesse n'a que des prénoms qui par ses prouesses deviendront des noms. Qu'elle s'appelle Sylvette, Gérard, Doudou, Mireille, Jojo, JP semble fou. On aime ou on n'aime pas, mais elle est sympa, sacrée jeunesse. Cette sacrée jeunesse n'a pas froid aux yeux. Elle a ses tristesses et ses jours heureux. Si vous la regardez évoluer, bien vite vous vous apercevrez qu'elle a ses petits problèmes. C'est pourquoi on l'aime, sacrée jeunesse.